Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du 18 au 24 septembre. Nous allons voir ensemble les énergies générales et puis nous irons aborder un petit message, notamment le petit oracle des anges, avec le petit oracle des anges pour chaque signe. Voilà. Les amis, bienvenue sur ma chaîne si vous découvrez mon univers. Merci également à tous ceux qui me suivent, qui sont là, qui sont présents depuis le début. C'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, si vous allez kiffer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer tout simplement sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis, ça sera génial. Les amis, je vous rappelle, parce qu'il y a des petits nouveaux et c'est toujours important de garder votre libre arbitre, votre bon discernement. Ce sont des tirages généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. D'autre part, vous savez que l'on est avec un thème astral et on n'est pas seulement avec un signe solaire. Donc je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations lors du passage où je donnerai les petits messages des anges. On y va les amis, c'est parti. Qu'allons-nous découvrir pour cette semaine du 18 au 24 septembre? Quels sont les messages principaux? Dans un premier temps, nous allons utiliser le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Nous allons prendre 3 messages de ce superbe tarot. Le 10 de la pensée. Alors, premier message, on vous parle tout simplement du 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, ou une codépendance. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, le 10 de la pensée, c'est aussi ce fameux 10 d'épée. Et ce 10 d'épée, il a tendance à nous donner des énergies où le mental arrête de trop réfléchir. D'accord ? On est vraiment dans cette vision des choses. On est vraiment en train de vous dire, là, on lâche quelque chose. C'est fini, plus de mauvaises pensées. On va enfin pouvoir respirer et aller de l'avant. Ok, ça c'est plutôt cool. 3 de la pensée. Par contre, ça c'est un peu moins sympa. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réalisez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. On est dans 2 énergies où on me parle vachement du mental, le 3 d'épée. Donc qui est le 3 de la pensée, peut parler effectivement de choses qui ont été difficiles, presque insupportables pour le mental et qui là en fait se défont. On sent cette énergie plutôt positive, plutôt solaire qui va arriver, qui entre dans nos vies de nouveau sur cette semaine du 18 septembre. Et décidément, ça sera une semaine très mentale. Alors je vous promets, je l'ai mélangé, hein. Je vous montre quand même, il est mélangé, hein. Il y a vraiment de tout, mais là, je sais pas, elles sont toutes sorties sur les épées. En tout cas, une semaine très mentale, une semaine qui est tournée, en tout cas, vers nos pensées, l'amélioration de la joie, la bienveillance. Avec cette aide de la pensée, on vous dit le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. En gros, on vous dit que le début de la semaine, j'ai la sensation qu'il est plutôt difficile parce qu'on met fin à quelque chose. Le 10, c'est toujours cette idée d'arriver à un accomplissement, d'arriver à quelque chose qui prend fin pour entamer une autre phase vers laquelle ça sera beaucoup plus joyeux. Et puis le 3 de la pensée, milieu de semaine, on se dit ok, ça a été douloureux, ça a été difficile, mais je passe à autre chose. Et à la fin de la semaine, il faudra quand même accélérer le mouvement parce que les choses se mettront bien en place malgré vous. Et il faudra aller, il ne sera plus le temps de procrastiner, hein, là les amis, hein. Allez, beaucoup de jaune, hein. Ici vous pouvez le voir avec ces cartes et on parle beaucoup de soleil, on parle beaucoup d'un éclaircissement. Il y a vraiment quelque chose qui... J'ai la sensation, en plus, les messages que je perçois et que je peux recevoir, c'est on dépasse ses peurs, on va entamer ce nouveau cycle avec plus de liberté, de sérénité, de confiance sur cette semaine.
Nous allons prendre l'oracle des miroirs maintenant pour aller voir un petit peu la semaine. Allez, on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, je vous les mets comme ça. Et pour interpréter plus facilement, je vais aller recouvrir. Alors, je vous mets le dos de deck ici, comme ça vous la voyez. Et je vais aller recouvrir avec les 77 et je vais vous faire l'interprétation. Ça sera beaucoup plus facile, en tout cas. Et je pense que ça sera plus simple. Ça évitera de faire toute la semaine et de revenir au début. On y va. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Et après, nous irons piocher un petit message du petit oracle des anges. Restez bien jusqu'à la fin pour chaque signe du zodiaque. Allez, avec le carrefour, je vous le parlais ici. Je vous en parlais de ce fameux soleil. Il ressort encore ici. Hein. C'est beau. Ok, les conflits, l'anneau, la porte qui s'ouvre, la fin de quelque chose, l'équilibre, ok. Et la stabilité, ok. Allez, d'autres decks, on a la clé. On y va, on commence par cette journée de lundi. Et ici, on voit qu'il y aura des choix, des décisions à prendre. J'ai la sensation qu'on cherche à trouver une nouvelle direction, plus lumineuse, plus joyeuse. C'est un petit peu ce 10 de la pensée, début de semaine, un petit peu difficile parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, on doit prendre des décisions pour pouvoir avancer, évoluer, voir la vie différemment. Il y a vraiment avec ce soleil cette énergie de lumière qui vient vous éclairer sur le meilleur chemin à suivre pour ce lundi. Sur le mardi, on a la carte de l'enfant et on a aussi ces cartes de conflit ici, la carte 11 du 77. J'ai la sensation que, alors, ça peut parler de plein de choses. Après avoir pris une décision sur la journée de lundi, une décision un peu plus lumineuse, ou en tout cas, on sent de la bonne humeur hein, sur le lundi. Le mardi va être un petit peu plus compliqué. Peut-être des conflits avec un adolescent, avec des enfants, au sujet des enfants, d'accord, ça peut être ça. Peut-être sur l'envie d'avoir un enfant aussi, la construction de la famille. En tout cas, des conflits vont venir perturber soit un enfant, soit tout simplement un nouveau projet. On peut voir aussi avec cette carte des enfants des nouveaux projets, de l'apprentissage, de la joie. Il y a quelque chose qui vient un petit peu essayer de vous titiller avec une épée et c'est un petit peu cette énergie du 3 de la pensée. Vous savez, ces blessures, cette tristesse, ces conflits là qui viennent peut-être un petit peu vous piquer dans le vif par rapport à votre nouvelle vision, à cette joie que vous ressentiez depuis hier. Enfin, en tout cas depuis le lundi, il y a peut-être quelque chose qui vient en conflit, briser un petit peu cette joie de vivre, mais qui ne vous empêchera pas d'aller de l'avant sur la semaine parce que ça s'annonce quand même plutôt sympa. Le mercredi, ici, un gros coup de chance, une opportunité, une main tendue vers vous ou encore quelqu'un qui vous propose un contrat, une offre, une demande en mariage, pourquoi pas aussi. On a vraiment cette idée de plus réfléchir. Hein. On n'oublie pas que d'ici la fin de la semaine, après, chacun le vivra différemment. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Peut-être que ce que je vous parle pour le lundi, vous le ressentirez à partir du mercredi. Chacun n'évolue pas de la même façon. Le temps n'existe pas, ne l'oubliez pas. C'est de la physique quantique. Allez, on y va, c'est parti. Donc ce mercredi, un coup de chance, un coup de poker, quelque chose qui vous tend la main, quelqu'un qui vous tend la main, une situation qui s'offre enfin à vous, des opportunités d'association, peut-être des contrats de travail qui sont signés. Une opportunité que vous attendiez peut-être depuis longtemps aussi, quelque chose en tout cas qui vous fait vraiment grandement évoluer. N'oubliez pas les amis, peut-être avec cette carte de la chance et ces anneaux, de jouer au jeu de hasard. Ça peut être sympa de gratter un petit ticket, je ne vous dis pas de dépenser tout votre argent dedans, mais en tout cas, on pourrait être amené à avoir un beau coup de chance sur ce lundi, peut-être aussi une union suite à ces conflits du mardi. Le mercredi, on voit que tout s'arrange et que tout rentre un petit peu dans l'ordre. Pour jeudi, on a le bouclier et on a la porte qui s'ouvre. Et bah ouais, on y arrive à cette aide de la pensée qui vous disait qu'il n'est plus le temps de tergiverser, là, qu'il va falloir avancer, plus procrastiner, c'est plus le temps de s'asseoir et de réfléchir. Donc là, on sent qu'il y a un petit moment de « Ouf, j'ai un peu peur, je mets le bouclier devant moi », mais la porte, elle s'ouvre. La porte de la destinée, la porte qui vous ouvre... Ici, on le voit ici, cette porte-là qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui arrive à vous que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Ça va vous faire peut-être un petit peu flipper, mais ça va peut-être aussi vous mettre sous protection. Alors peut-être que certains ont signé leur contrat de travail et commencent un nouveau job, hein, c'est possible, une nouvelle relation, un nouveau job. On est dans quelque chose
qui porte ses fruits, qui s'ouvre sur l'avenir, qui nous fait peut-être un peu flipper. On est un petit peu sur la retenue en ce jeudi, mais c'est plutôt sympa. Laissez aller, laissez-vous vivre. Surtout que ce vendredi, on a le miroir magique, une carte qui parle de chance, de bonheur, d'accomplissement, la meilleure carte du jeu dans l'oracle des miroirs. C'est une protection divine, un message de l'univers qui vous dit qu'il est temps de rompre, de couper avec tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne vous convient pas, de peut-être pardonner aussi certains conflits qu'il y aurait pu avoir sur les semaines qui ont précédé. Et j'ai la sensation aussi que là, on vous parle vraiment d'un regain d'énergie. Il y a, on le voyait, c'est très solaire, mais il y a vraiment ce regain d'énergie là qui est proposé pour ce vendredi et de couper quelque chose qui peut-être vous épuisait ou prenait votre énergie. Cette journée de samedi, on sent qu'il y a une renaissance, il y a des projets, il y a des envies, on est comme un enfant qui renaît, on est dans cette énergie de « je veux vivre de nouveau, je veux trouver ce bel équilibre ». Trouver la justesse dans mes projets, dans mon avenir, comment je mets les choses en place. Avec cette carte de la naissance, c'est une renaissance, j'ai envie de vous dire. Et oui, on le voit toute la semaine, il y a eu des épreuves, des difficultés, des choix à faire, des opportunités, mais on se bride un petit peu parce qu'on se dit « Ah, ce bouclier, on le met face à nous parce que c'est trop beau pour être vrai, on a un petit peu peur de ça. » On coupe les liens pour pouvoir avancer et effectivement c'est le but maintenant, c'est de retrouver le bon équilibre et de savoir si ce nouveau projet va aboutir. On sent que samedi on rêvasse, on est plutôt dans l'envie de construire, d'aller de l'avant et de profiter. Dimanche, je ne suis pas étonnée, il y a de la stagnation, il y a la maison, peut-être du repos, on n'a pas envie de bouger, on est plutôt dans le farniente. Avec cette carte de la maison, on vous parle de votre foyer, de votre enfant intérieur, on vous parle de vous à l'intérieur, de ce que vous allez mettre en place. Et on voit bien cette ligne de la stagnation ici, les choses, elles vont évoluer lentement mais sûrement, on laisse couler, on laisse aller. Et en tout cas, ça s'annonce être une belle journée pour ce dimanche. Quant au taux de deck qui nous parle des choses qui pourraient être éventuellement cachées sur cette semaine ici, avec l'oracle des miroirs, on a de la correspondance, une femme, la tranquillité, le voyage, on va prendre les 4 dernières, on n'a pas besoin d'aller prendre tout le jeu, sinon il n'y a plus aucun intérêt. On sent qu'il y aura peut-être des communications avec une femme ou par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme que vous allez vous exprimer, dire les choses ou recevoir des messages importants. Écoutez bien vos émotions, ouvrez fort votre esprit. J'ai la sensation qu'il y a un apaisement, une tranquillité d'esprit qui se met en place. Choisissez la bonne direction, regardez bien au loin. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. On sent qu'il y a une nouvelle étape, un nouveau cycle qui s'amorce sur cette semaine du 18 septembre. Et là, c'est vraiment, ça vous encourage à vous exprimer, à accueillir les nouvelles. On trouve les solutions sur cette semaine également, c'est peut-être un petit peu encore flou, un petit peu caché pour vous, mais les choses avancent doucement mais sûrement. On trouve sa vitesse de croisière. Depuis cet été, c'était un peu difficile de mener sa barque, mais on sent que avec cette énergie solaire, cet éclaircissement qui se fait spontanément, assez par surprise, j'ai envie de vous dire, il y a des solutions qui sont trouvées et c'est comme ça que la porte du destin va pouvoir s'ouvrir grâce à cette clé. On sent que peut-être, j'ai la sensation en tout cas que pour certains, ce message, cette correspondance qui arrive vers vous, que ce soit une femme qui corresponde avec vous ou un message important pour une femme, c'est la solution, c'est la clé qui va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes et vous permettre d'avancer. D'accord ? Allez, on va faire le message par signe. On va aller prendre des petites cartes des anges par signe zodiaque. J'espère qu'en tout cas, ces énergies pour la semaine vous ont parlé et vous parleront parce qu'on n'y est pas encore et que peut-être ça ne vibre pas encore avec ce que vous vivez. Donc, pas d'inquiétude. Allez, prenons le petit oracle des anges et les cartes astrologiques de mon oracle des fées enchantées. Alors, je vais regarder qu'il n'y ait pas... Parce que des fois, il y a la petite carte, vous savez, de présentation du jeu. Si elle sort, c'est pas très grave. Ça sera comme ça. Allez, on y va, c'est parti les amis, je vous laisse regarder, je vais faire les signes dans l'ordre. N'oubliez pas de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou des petits messages supplémentaires. C'est parti les anges, donnez-nous des messages. Ah, bah écoutez, il y en a 3 qui sautent pour vous, les béliers. Donc je vais vous lire les 3 petits messages. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis autour de toi.
Je te protège pour toujours, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. C'est beau comme message, les béliers. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans un espace sacré d'amour et de guérison. Troisième message pour vous les béliers, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici on voit il y a 3 messages qui sont sortis pour vous, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Donc pas de stress. Il y a cette énergie vraiment de protection, d'avancée, de bonheur, d'amour, hein. Il y a vraiment cette énergie sacrée d'amour et de guérison autour de vous les béliers pour la semaine du 18. Donc on se protège, on n'oublie pas, il y a des peurs, ok, mais c'est pas grave, l'archange Michael est là pour vous entourer de sa belle lumière. Voilà les béliers, je vous souhaite une super semaine. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et les autres pour pouvoir avoir de nouveaux messages. On y va les taureaux, c'est à votre tour. Quels sont les messages pour nos amis taureaux s'il vous plaît? Les taureaux, quels sont les messages pour nos amis taureaux, les anges s'il vous plaît? Alors, si ça ne saute pas, j'irai les piger directement. Alors là, ça ne veut pas, par exemple. Vous voyez, les 3 messages pour les béliers étaient concrets et allaient dans le même sens. Ici, pour les taureaux, ça ne veut pas. Donc, tout simplement, on va aller la piocher. On va prendre un petit message. Vérité. La meilleure je recommence. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Les taureaux, vous devez être sincères, vous devez dire la vérité, dire ce qui vous blesse. Vous devez exprimer les choses que vous avez sur le cœur. Cette semaine du 18 va être importante parce que vous allez enfin livrer vos vrais sentiments. Et en tout cas, on vous conseille, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais personne ne sera blessé si vous dites ce que vous voulez, tout simplement. Allez, je vous souhaite une belle semaine les taureaux, à très très vite. Les gémeaux, que se passe-t-il pour nos amis gémeaux sur cette semaine du 18 septembre, s'il vous plaît les anges, les guides, emmenez-moi des messages. Les gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Ils sont sortis, il y en a 3 pour vous les gémeaux. On vous demande de faire preuve de détermination, de persévérance et de patience qui sont la clé de l'issue positive. L'espace sacré, décidément elle a envie de sortir cette carte, hein. Nous tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, dorée et rose. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et la 3e carte s'appelle le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. On parle de miracle, de détermination, soyez forts, soyez positifs les Gémeaux cette semaine. Une belle lumière vous entoure de protection. Pensez à guérir, pensez à panser vos plaies et surtout, faites preuve de patience cette semaine les Gémeaux. Le message est assez fort là-dessus. Et tout va s'arranger, les choses elles vont cheminer comme elles doivent le faire. Et oui, la loi de l'univers est toujours un petit peu compliquée. Des fois on voudrait aller plus vite que la musique, mais on ne peut pas toujours. Je vous souhaite une bonne semaine les Gémeaux. On passe à nos amis Cancer. Allez, les Cancers. N'oubliez pas les amis, hein, je vous le rappelle, on vient de faire 3 signes, mais il vous est possible d'aller consulter vos signes ascendants et lunaires. Et en Vénus pour avoir des compléments. Pour les cancers, j'en ai une et on me parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour suffira. Vous avez peut-être un proche ou quelqu'un autour de vous qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin tout simplement de votre amour. Vous avez besoin de prendre soin de quelqu'un sur cette semaine, les cancers. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Pour les amis lions, quels sont... Ah ben écoutez, il y en a 2, on va les prendre. Quelles sont les énergies pour les lions? L'ange de guérison, décidément, cette guérison, elle est pour beaucoup, hein. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. C'est beau! Et résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas pouvoir bientôt... Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, quelque chose qui semblait réellement
désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, on vous parle de guérison, on vous parle de choses qui étaient complètement impossibles et qui vont devenir possibles. On voit que il y a de l'abondance, on voit que cette énergie difficile, ce n'était que des nuages qui ne feront que passer. Donc là, faites confiance en la vie sur cette semaine du 18. Pensez aux résultats positifs, pensez à être positif tout simplement pour que les choses puissent évoluer et avancer. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Les vierges, on y va, c'est parti. Nos amis vierges, quels sont les messages pour les vierges? Eh bien écoutez, il y en a 3. L'amour, les vierges, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes les pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que ce que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. La vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Il y a beaucoup d'amour là pour les vierges sur la semaine du 18. On sent que il y a beaucoup de choses qui sont liées à vos pensées. On l'a vu aussi dans le tirage général, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la pensée pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les vierges, on sent qu'on a besoin de retrouver son énergie positive, ses énergies positives, pour que ce qui semble insurmontable, vous l'envisagiez autrement, différemment, voir les choses sous un autre angle. J'ai vraiment ça. Une vision différente, une vision moins chaotique de ce que vous pensiez ou de ce qui vous était amené de voir, tout simplement. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Allez, on passe à nos amis balances. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Les balances. Quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? On en a deux messages pour les balances. La pensée positive, décidément les amis, beaucoup de signes ont cette carte. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Le pardon, laisse le passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec une force du pardon. Les balances, il va falloir pardonner pour laisser le positif entrer dans votre vie. Vous êtes peut-être encore amené à pardonner des choses ou à vous faire pardonner peut-être. En tout cas, on vous demande de laisser le passé au passé pour avancer, évoluer d'une façon positive et de ne pas vous inquiéter. Si vous restez dans l'amour et dans ces énergies, tout se passera pour le mieux. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Nos amis scorpions, quelles sont les énergies pour les scorpions sur la semaine du 18 septembre, s'il vous plaît, les amis scorpions? J'ai un message. J'ai un message, 2 messages qui ont sauté. On y va. Les 2 messages pour les scorpions. La pensée positive qui a vraiment envie de ressortir. La pensée positive, les scorpions, est essentielle pour créer une vie dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on vous demande de visualiser. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans tout ton cœur et dans toute ton âme. Et alors, elle deviendra la réalité. Les scorpions, visualisez vos pensées positives. Visualisez ce que vous voulez voir se dessiner pour que ça puisse arriver, tout simplement. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Les sagittaires, quels sont les messages pour les sagittaires, s'il vous plaît? Les anges, donnez-nous des messages pour nos amis sagittaires. Pas envie de sauter pour les sagittaires, ça va faire comme les taureaux. Allez, je vais piger une carte alors. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Utilisez la loi d'attraction, la visualisation, les sagittaires, pour que tout se passe au mieux sur cette semaine du 18 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine les sagittaires et à bientôt. Les capricornes, quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir? J'ai un message, 2 messages. Allez.
Les Capricornes, vous allez devoir faire preuve de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour nourrir et te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On vous demandera également de faire preuve de courage car vous en êtes capable. Alors, agissez, nous tes anges, nous tous soutenons. Alors une semaine qui pourrait être peut-être un petit peu compliquée, difficile pour les Capricornes, mais il faut tout simplement vous faire violence pour vous faire confiance et avoir cette capacité d'avoir plus de courage pour pouvoir évoluer, avancer tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes et j'espère que ça vous aura plu ce petit message. À bientôt. Les amis Verseaux, quels sont les messages pour les Verseaux ? Allez, les Verseaux, quel est le message pour les Verseaux? Ça ne veut pas sauter. On va aller en piger une. Allez, les Verseaux, la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous devez un petit peu vous préoccuper de votre bien-être, les Verseaux. Peut-être vous avez donné beaucoup à autrui et vous avez besoin de vous occuper de vous. Rallumer le pouvoir de l'amour, d'être plus tendre, d'être plus généreux. Envers les autres peut-être, mais d'abord envers vous-même. Voilà les Verseaux pour votre petit message. Je vous souhaite une belle semaine. Les Poissons, notre dernier signe astrologique. Allez, vous avez 2 cartes. On vous parle d'inspiration et on vous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous demande d'être inspiré. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors les amis Poissons, là on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être inspiré, d'être créatif. J'ai la sensation qu'il y a peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, vous imaginez plein de choses. Donc continuez à être dans cette énergie d'amour et tout se passera pour le mieux. Vous êtes inspirés les Poissons, et bien vous êtes sur le bon chemin. Voilà les Poissons, je vous souhaite une super semaine. En tout cas les amis, ça m'aura fait super plaisir de vous faire cette vidéo pour la semaine du 18 septembre. Je vais commencer à préparer également toutes les vidéos pour les signes astrologiques pour le mois d'octobre. J'espère ne pas être trop en retard. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!